Et salut à tous les yugistes, ici le Tac et on se retrouve en compagnie de Bangalart pour une petite présentation de son deck personnel Cyber Dragon. Donc je vais lui laisser la parole et il va vous expliquer ça en détail. Je t'en prie. Bon bah salut à tous, alors le deck Cyber Dragon, bon bah c'est un vieux deck, il est sorti il y a pas mal de temps et le but du jeu ça va être de OTK, de l'anglais One Turn Kill qui veut dire tuer en un tour entre guillemets. Le but du jeu ça va être de remplir le terrain très rapidement et de tuer l'adversaire en un coup. Fatal, rapide et clean. Alors du coup on va commencer par une petite présentation de deck et avant ça je vais indiquer que dans ce deck j'ai quelques cartes proxy, c'est-à-dire que c'est pas réellement les cartes telles quelles, mais c'est parce qu'en fait c'est une erreur de livraison, du coup j'ai pas mon jeu, donc c'est vraiment dommage, mais ça ne change rien, je vais quand même présenter mon deck Cyber Dragon avant le support qui va recevoir en juillet-septembre et qui va vraiment booster le deck. Préparez-vous, Cyber Dragon de retour, vraiment. Alors tout d'abord pour ce deck Cyber Dragon, bon, on va commencer. On va jouer 3 Cyber Dragons, bon bah il porte le nom du deck et c'est un peu le monstre phare du jeu, c'est-à-dire que si votre adversaire contrôle un monstre et vous pas, vous pouvez l'invoquer Cyber spécialement. Bon c'est un monstre niveau 5 et vous verrez que toute la mécanique du jeu repose sur le fait que ce soit un monstre machine lumière niveau 5. Donc déjà on joue 3 Cyber Dragons, indispensables au jeu. Ensuite on va jouer 3 noyaux Cyber Dragons. Alors celui-là bah, c'est encore un indispensable du jeu. Alors, quand il est invoqué normalement, vous pouvez ajouter une carte magie piège depuis votre deck à votre main et généralement vous allez ajouter l'usine de cyber réparation que je montrerai après. Et il est combotable, c'est surtout pour ça qu'on l'a aussi, il est combotable dans le deck avec machine de duplication que je vous montrerai plus tard. Donc ça c'est juste excellent parce que vous allez pouvoir ramener notre ami Cyber Dragon car le nom du noyau, le nom de cette carte du noyau ça devient Cyber Dragon quand elle est sous le terrain dans le cimetière. Du coup, comme c'est les mêmes noms avec machine de duplication, j'imagine que vous connaissez, bah, c'est super pratique. Donc on continue cette mini decklist. Bon, on joue 3 Dry, super forte. Lorsqu'elle est invoquée normalement, vous pouvez faire passer les monstres Cyber Dragon que vous contrôlez au niveau 5. Donc ça veut dire qu'elles passent tous niveau 5 et vous verrez quand je présenterai l'extra deck, bah, c'est juste parfait. Hein. Cyber Dragon c'est fait pour ça, pour spammer, du coup ça permet vraiment de rentabiliser cette mécanique de jeu. Notamment quand on active cet effet de monter niveau 5, bah, je peux plus invoquer spécialement sauf des monstres machines. Du coup bah, c'est un deck machine, du coup cet effet il a il tombe un peu à l'eau en fait avec ce deck. Et ensuite un effet un peu moins joué mais pas vraiment rentable, enfin pour protéger un monstre c'est pratique, quand elle est au cimetière et qu'elle est bannie, vous pouvez protéger un monstre Cyber Dragon, enfin considéré comme Cyber Dragon, et il est insensible, il peut pas être destructible au combat ni par des effets de cartes. Et elle aussi, son nom devient Cyber Dragon comme celle-ci quand elle est sur le terrain ou dans le cimetière. Hop, on continue. Alors ensuite, bon, bah, on joue 3 soldats galactiques. Bon, c'est la carte qui va vous coûter sûrement le plus cher dans le jeu parce que elle est encore bien cotée et elle joue, enfin c'est un engine de ce deck. Si vous jouez pas soldat galactique, vous allez avoir des problèmes. Bon bah soldat galactique, déjà les avantages, c'est un lumière machine niveau 5, donc il combotte avec tous les autres monstres du deck et je vous présenterai plus tard. Et du coup son effet c'est que pour l'invoquer, vous pouvez l'invoquer spécialement en bannissant un autre monstre lumière depuis votre main. Bon, tous les monstres sont des monstres lumière, hein, donc vous comprenez que tout se touche et on peut invoquer rapidement. Et plus de ça, quand vous l'invoquez spécialement, vous pouvez aller tuto un autre soldat galactique et vous pouvez le faire une fois par tour. Du coup vous pouvez vraiment remplir le board ultra rapidement. Ensuite, bon bah je suis pas fier de cette carte, je joue 2 Cyber Eltennin. Bon bah en fait son principal effet c'est qu'il va raser le terrain. Si vous êtes un peu embêté par des monstres que vous n'avez pas une main folle, en fait son effet c'est qu'il est ni invocable ni posable normalement. Il est uniquement invocable spécialement en bannissant tous les monstres lumière et type machine depuis le terrain et du cimetière. Et ça rase, ça après l'effet un trou noir, ça rase tous les monstres sur le terrain. Bon, elle est pas dingue parce que ça va nous empêcher de faire des combos depuis le cimetière avec des cartes magiques notamment, mais en cas où il faut survivre et tenter le tout pour le tout, bah, Cyber Eltennin peut sauver. Ensuite, je joue une tortue électromécanique. Bon, bah, c'est une machine lumière niveau 4 et en réalité, elle est bien parce qu'elle peut vous permettre de gagner un tour. Quand elle est dans votre cimetière, vous pouvez la bannir et vous terminez la battle phase de votre adversaire. Donc c'est super fort et elle peut, par contre cet effet ne peut se faire qu'une fois par duel, du coup voilà la raison pourquoi je la joue une seule fois dans ce deck.
Ensuite, je vais jouer 3 illusionnistes d'effet. Bon, bah, c'est la hache du pauvre. Du coup, on n'a pas vraiment le choix. Bon, bah, l'effet, c'est un effet rapide. Durant la main phase de votre adversaire, on envoie cette carte depuis sa main au cimetière et pendant ce tour, le monstre à effet perd ses effets. Bon, bah, c'est bien quand vous voulez contrer quelques effets. Et puis, comme je dis, c'est la hache du pauvre. Du coup, voilà. Ensuite, bon, bah, j'avais dit que je jouais une engine Kaju. Je joue 2 Jizukiru et un Game Ciel. Alors Jizukiru méga pratique parce que quand vous invoquez Jizukiru chez l'adversaire comme ceci et que moi j'ai Game Ciel chez moi, avec l'extra deck que je vais vous présenter, je peux récupérer Game Ciel, Jizukiru et ainsi bah, je me retrouve avec un carte advantage, j'ai Game Ciel de mon côté et lui il n'a plus rien et il perd un monstre. Ça permet d'enlever des monstres qui vont vous gêner et qui sont souvent pas destructibles par des effets de cartes ou des trucs dans le genre. Là on le sacrifie, du coup bah, il n'a pas le choix que de regarder et pleurer. Voilà. Donc pour les monstres c'est fini, on va passer à magie, vu que dans ce deck je joue 21 monstres et seulement 19 magies, pas de pièges. Je trouve que les pièges dans le deck Cyber Dragon ça n'a pas vraiment sa place. On verra peut-être avec le support qui va arriver si on arrive à en poser quelques-unes. Alors je joue seulement 2 usines de cyber réparation parce que alors cette carte elle a pour effet que si un monstre désigné comme Cyber Dragon est dans votre cimetière, on peut activer ses effets, et en gros, elle a 2 effets. Donc, si vous avez un Cyber Dragon, vous pouvez activer un effet. Si vous avez 3 monstres considérés comme Cyber Dragon, vous pouvez activer les 2 effets, et dans l'ordre. Alors, le premier effet, c'est qu'on peut ajouter un monstre lumière machine depuis votre deck à votre main. Du coup, ça permet de tutoriser Soldat Galactique, ça permet de tutoriser Jizukiru. Donc, c'est vraiment super fort comme carte. Et le deuxième effet, c'est qu'on peut cibler un monstre machine dans votre cimetière et le mélanger à son deck. Du coup, on permet de faire un peu de recyclage, et c'est pas mauvais dans ce deck. Bon, bah, petite coupure pendant la pause, hein, parce qu'on a eu des petits problèmes, mais c'est pas grave, on reprend. Du coup, alors, machine de duplication, cette carte, alors, vous la jouez x3 et vous la jouez x3, parce qu'elle est très intéressante, elle va vous permettre de poser votre jeu à une vitesse phénoménale. Je vous explique rapidement, très rapidement. En gros, vous avez un petit noyau qui se balade tout seul sur votre terrain, il est un peu apeuré, puis vous faites machine de duplication. Comme il est considéré comme Cyber Dragon sur le terrain, vous allez lui amener des copains un peu plus costauds. Hop! Vous allez amener 2 Cyber Dragons. Et là, ensuite, vous pouvez comboter dans tous les sens. Et je vous expliquerai plus tard. C'est la base du deck. Genre cette carte-là, puis celle-là, c'est vraiment la base du deck. Donc, continuons notre merveilleuse aventure dans le deck Cyber Dragon. Ensuite, on va jouer Fusion Instantanée. Bon, alors, Fusion Instantanée, on paye 1000 points de vie. Et on peut aller sélectionner un monstre fusion de max niveau 5 depuis notre extra deck. Bon, dans notre extra deck, on va jouer Dragon Panzer qui est niveau 5, machine lumière, bon parfait. Et on va jouer aussi Dragon du Carnage Chimère Tech. Alors lui, il est pareil aussi, niveau 5, et ça va vous permettre de comboter pour le Nova que je présenterai tout à l'heure. Donc moi je la joue en x3 parce que j'aime bien avoir rapidement au moins une fusion pour ensuite comboter si jamais j'ai les autres Cyber Dragons niveau 5. Ensuite, bah, je joue 2 typhons d'espace mystique. Bon, ça, c'est. Tout à l'heure, je disais que l'illusionniste d'effet, c'est ça, il me semble. C'est la hache du pauvre, et bah, le typhon d'espace mystique, c'est le tourbillon jumeau du pauvre. Bon, ça va arriver, mais bah, c'est toujours pratique pour défausser des cartes dont vous n'avez pas envie de voir sur le terrain. Hop. Ensuite, on va jouer les 2 fusions en surcharge. Alors, celle-là, elle va être super intéressante. On la jouera peut-être plus intéressante en fin de partie, selon moi, quand on a bien vidé son jeu. Ensuite, l'effet c'est qu'on peut invoquer un monstre fusion Ténèbres Machine depuis notre extra deck. Donc Ténèbres Machine, on en aura dans l'extra deck à foison. Enfin, à foison peut-être pas non plus, mais on en aura quelques-unes. Et en gros, on bannit les matériels fusion depuis son terrain ou le cimetière. Du coup, depuis le cimetière, c'est super intéressant. Puis la mécanique de bannissement, bon bah c'est un non-retour, vu que moi je joue pas cyber, la carte piège du deck Cyber Dragon. Du coup, bah très pratique pour invoquer encore et toujours des cartes. Ensuite, bah, je joue 2 pots des désirs. Bon, bah, c'est incontournable, c'est joué dans les decks. J'en joue que 2 parce que je trouve que 3 ça fait beaucoup. Et dans ce deck-là, je trouve qu'on prend vachement de risques à bannir 10 cartes parce que s'il suffit que quelques cartes de notre combo soient dedans, c'est fini. Du coup, bah, pot des désirs, vous bannissez 10 cartes adverso, vous en piochez 2. Bon, c'est un moteur de pioche, mais bon, il est vraiment utile, du coup, il faut le jouer. Ensuite, je joue un sacrifice inutile. Bon, bah, généralement, j'envoie le petit noyau. Ici au cimetière, vu qu'il a un effet au cimetière, c'est que si l'adversaire contrôle des monstres et pas vous, bah vous pouvez invoquer spécialement un Cyber Dragon, un monstre Cyber Dragon depuis votre deck. Du coup ça vous fait une invoque gratos, puis c'est une protection au cas où. Ensuite bah, je joue Monster Reborn, elle est de retour, donc autant la jouer, hein. Vous connaissez, on peut réanimer un monstre du terrain, du cimetière, en pression d'un des cimetières
en position d'attaque ou défense face recto. Bon bah, un incontournable. Ensuite, dans ce deck, je joue un seul lien de puissance. J'estime que pour OTK, vu le nombre d'invocations spéciales qu'on peut faire rapidement, on n'en a pas besoin parce qu'on aura suffisamment d'attaque car suffisamment de monstres. Mais en gros, cette carte nous permet d'invoquer un monstre fusion machine depuis notre extra deck en utilisant des monstres depuis notre main ou le terrain. Et en gros, le monstre va gagner une attaque égale à l'attaque de base qu'il a. Et donc on va doubler son attaque. Mais par contre, on aura un contre-coup à la fin, durant la phase où le tour où cette carte elle est activée, on va reprendre le montant gagné. Du coup, c'est un peu un kit ou double, ça dépend de combien l'attaque monte, mais elle est combotable notamment avec une carte que je vais vous présenter tout à l'heure. Et moi je la joue qu'en x1, peut-être je devrais la doubler, enfin je vais encore tester et on verra. Ensuite, je joue une charge de lame. Bon bah dans ce deck c'est rigolo, hein. On vous rase votre terrain, vous jouez charge de lame, vous remettez tout et vous recommencez. Donc charge de lame, hein, on connaît tous l'effet. Vous payez 1000 life points par monstre que vous souhaitez réinvoquer spécialement, vous ne pouvez pas mener votre battle phase, mais au moins vous remplissez le board, puis si vous avez certaines cartes qui permettent de bloquer les effets comme je vous présenterai après, bah, c'est pratique. Et dernière carte pour le deck, le main deck, Slumber, interruption de sommeil Kaiju, vous rasez tout, vous mettez vous mettez le Jizukiru en face, et vous prenez Glamciel, et je vais vous montrer maintenant avec l'extra deck quelques combos qu'on peut faire avec notamment cette carte. Donc, nous passons à l'extra deck. Je vais d'abord présenter, je joue 15 cartes dans l'extra deck. Alors, je joue 2 Killforce. Bon, bah, en machine, il n'y a pas grand chose qu'on peut sortir pour le Cyberdragon. Du coup, je joue 2 Killforce. Il ne nécessite que 2 monstres machines pour être invoqué. En gros, quand il est invoqué par lien, il n'est ni affecté par les effets de magie piège et ni par des effets activés en réaction à son invocation par d'autres monstres liens. Et une fois par tour, je peux cibler une carte sur le terrain, chacune sur chaque terrain, et les effets sont annulés. Et dans les flèches qui sont ici, je peux invoquer, si j'invoque spécialement 2 monstres en même temps dans ces zones, je peux aller chercher un monstre machine de niveau 5 depuis mon deck à ma main. Et bon, bah, monstre de niveau 5, on connaît tous notre ami Cyberdragon. Donc c'est grave pratique pour aller chercher et l'avoir encore plus vite dans nos mains, parce que c'est un peu le monstre du jeu. Ensuite, je joue un Decode Talker. Bon bah c'est une carte forte, du coup je la joue. Et je pense que je devrais la changer parce que j'arrive pas souvent à la balancer. Et bon, je l'ai quand même, je la trouve bien sympa. Sur certaines fois, ça peut vous protéger, notamment grâce à son effet d'annuler l'activation de carte et de détruire la carte visée. Du coup, ensuite, je joue, bah alors là, la carte celle-là, elle est super intéressante. Dragon du Carnage Chimertech. Alors celle-là, vous avez besoin de 2 monstres Cyberdragon minimum. Et en gros, quand on l'a invoqué, alors le premier effet, c'est que quand on l'a invoqué par fusion, vous pouvez raser autant de cartes magie et pièges que vous avez utilisé de monstres pour son invocation. Admettons, j'utilise 3 monstres considérés comme Cyberdragon, je peux détruire 3 cartes magie pièges. Et là, c'est super intéressant. Puis, deuxième effet, qui est encore tout aussi intéressant, qui va vous servir à OTK notamment, vous pouvez envoyer 2 monstres lumière machine depuis votre deck, et vous pouvez attaquer 2 fois de plus, à 2100. Du coup, imaginez ça, notamment avec la carte lien de puissance, qui vous permet de doubler votre attaque. Vous pouvez taper 3 fois 4200, et c'est assez puissant. Du coup, voilà. Hop, continuons. Alors, je joue un dragon jumelé. Bon, elle est simple à invoquer, puis elle peut taper 2 fois. Du coup, c'est rigolo. Je joue, alors, Dragon Méga Flotte Chimertech. Alors, lui, il est génial. En gros, dans ces conditions d'invocation, vous avez besoin d'un monstre Cyberdragon plus un monstre dans la zone d'extra monstre. Un ou plus. Donc, admettons, votre adversaire a rempli sa zone extra monstre, vous lui prenez tout, plus un Cyberdragon, vous invoquez. Bon, vous videz son terrain et vous avez un super monstre qui gagne 1200 points d'attaque par monstre utilisé pour son invocation. Donc, elle peut vite monter et très vite aussi, avec lien de puissance, passer à 8000 d'attaque et OTK à l'adversaire. Ensuite, je joue Technochimère, le dragon forteresse. Alors lui, c'est pareil, avec des monstres machines, mais des monstres pas dans les zones extra deck. Vous pouvez voler les monstres machines, genre contre du ABC ou un rouage ancien, c'est assez fort. Et imaginez aussi avec lien de puissance, vous doublez l'attaque, vous récupérez 4 monstres, ça fait 8000 et ça peut vite partir en cacahuète. Ensuite, je joue un dragon Panzer. Alors, il est lumière machine niveau 5, c'est juste pour ça que je le joue. Et il est tutorisable avec fusion instantanée. Comme ça, je le ramène, niveau 5. Et vous verrez maintenant pourquoi il est super intéressant à jouer. Alors ensuite, la carte phare, on va dire, du deck, les Nova. Alors les Nova, en gros, c'est des monstres qui ont besoin de 2 monstres machine niveau 5. Donc depuis tout à l'heure que je vous explique que le deck tourne autour de monstres niveau 5, vous avez compris que c'est la carte que vous allez invoquer le plus rapidement possible et essayer de l'invoquer. En gros, vous avez besoin d'invoquer, vous avez besoin de 2 machines niveau 5. Généralement, vous allez essayer d'utiliser au moins des Cyberdragons.
Et son effet, c'est que quand vous avez deux matériaux en dessous, vous pouvez en détacher un et réinvoquer un cyberdragon depuis votre cimetière. Alors là, vous réinvoquez la 2100 niveau 5 sur le terrain, mettons ici à côté, et vous pouvez la réutiliser pour comboter. Deuxième effet, c'est qu'une fois par tour, vous pouvez bannir un cyberdragon de votre main face recto sur le terrain, et elle gagne 2100 d'attaque. Et encore un troisième effet, parce qu'il faut toujours aller plus loin. Si elle est détruite par un effet de carte ou par un... et envoyée au cimetière et qu'elle est en notre possession, bah, on peut invoquer spécialement un monstre fusion machine depuis votre extra deck. Du coup, on peut invoquer tous ceux que j'ai présentés avant et on va essayer d'axer quand même sur Chimertech parce que elle est vraiment trop forte. Et là, la carte qui va super encore mieux avec Dragon, enfin Cyber Dragon Infini. Alors celle-là, je l'ai joué en 2 aussi parce que pas besoin de plus. En gros, elle a besoin de celle-ci dans... Enfin, elle peut être invoquée avec 3 monstres machines de niveau 6. Ça, c'est pas possible avec ce deck, c'est impossible juste. Mais par contre, dans ces conditions d'invocation, elle peut être invoquée aussi en X6 celle-ci. X6, bon, je sais pas si ça existe, mais c'est rigolo. Alors, en X6 Nova. Et en gros, celle-là, elle a plein d'effets. Alors, elle va être méga cool. Premier effet, une fois par tour durant le tour de chaque joueur, et c'est ça qui est fort, vous pouvez détacher un matériel et vous pouvez annuler l'effet d'une carte, la détruire. Et deuxième effet, si admettons votre adversaire contrôle un monstre recto, vous pouvez le prendre et le transformer en matériel. Du coup, vous recyclez des matériels pour toujours continuer à activer des effets. Et un petit truc supplémentaire, elle gagne 200 d'attaque par monstre matériel qu'elle possède. Du coup, ces cartes-là, c'est à surjouer. Il faut la balancer en premier et essayer de... Vous pouvez contrôler, c'est votre seul moyen dans ce deck de pouvoir essayer de contrôler un peu le board. Et après, justement, comme c'est l'une des faiblesses du deck de contrôle, on n'a pas beaucoup de contrôle et on subit vraiment mal les assauts. Du coup, il faut essayer de répliquer quand on détruit vos monstres. Alors, je vais jouer Pléiade de la Constellée. Elle nécessite 2 monstres lumière de niveau 5. Et son effet, c'est que durant le tour de chaque joueur, je peux détacher un X6 et cibler une carte sur le terrain, je la renvoie à la main. Donc, ça me permet d'éliminer quelques monstres assez chiants. Et je joue un Arsenal Zenmayu Automate. Lui, c'est pareil, 2 monstres de niveau 5. Donc, c'est pratique avec ce deck. Et une fois par tour, je peux détacher un X6 de cette carte et cibler 2 cartes peu sur le terrain et les détruire. Du coup, ça me permet d'avoir un peu de contrôle sur le terrain et ça s'invoque rapidement. Du coup, voilà pour cette decklist. J'espère avoir essayé de faire le tour. Dites dans les commentaires si vous voulez peut-être que je présente dans une autre vidéo les combos plus en détail. Parce que le deck, il en a des millions. Enfin, vraiment, on peut trouver des millions de milliards de combos. Sur ce, je laisse la parole à mon ami qui va conclure cette vidéo. Eh ben, merci. Merci à toi d'avoir pris le temps de nous expliquer ton petit deck. Je vous invite d'ailleurs pour voir les combos en attendant cette vidéo à aller... checker la vidéo combat de ce deck contre le deck peintre météorologique d'Armadaz qui arrive à peu près en même temps normalement et comme ça vous allez pouvoir voir à peu près ce que ça donne directement en combat. Moi je vous dis à la prochaine pour comme d'habitude en fonction de notre avis etc. On verra ce qu'on fait. Allez, salut tout le monde. Yo, what the fuck?